please don't forget to like and subscribe. Les Muses et la création. Le mont Hélicon, où les Muses résidaient, brillait sous le soleil doré. Ces 9 sœurs divines étaient les protectrices des arts et des sciences, inspirant les mortels à créer de magnifiques œuvres. Chaque muse avait son domaine. Clio, l'histoire. Calliope, l'épopée. Erato, la poésie lyrique, et ainsi de suite. Sous leur influence, les mortels avaient écrit des poèmes, composé des chansons et sculpté des statues qui dépassaient les âges. Une nouvelle inspiration. Un jour, Calliope, la muse de la poésie épique, avait remarqué un jeune homme sur la plaine en contrebas. Il sculptait une statue d'une beauté exceptionnelle, mais son expression montrait de la frustration. « Il manque quelque chose », avait-il murmuré. Curieuse, Calliope était descendue pour l'aider. Avec une voix douce, elle lui avait soufflé des mots d'inspiration. Le jeune homme avait alors trouvé le courage de terminer son œuvre, une statue représentant le courage d'Héraclès. Cet événement avait marqué un tournant. Les Muses avaient décidé de descendre plus souvent sur Terre pour guider les mortels directement. Leur visite avait apporté une vague de créativité sans précédent. Les villes vibraient de musique, de poésie et d'art. Le conflit des dieux. Apollon, dieu de la lumière, de la musique et de la poésie, s'était réjoui de ce renouveau artistique. Pour lui, l'art devait être une expression de perfection et d'harmonie, quelque chose qui rapprochait les mortels des dieux. Mais Dionysos, dieu du vin et de l'extase, avait une vision différente. Pour lui, l'art devait être une explosion d'émotions brutes, une libération des chaînes de l'affection. Le désaccord entre les deux dieux était devenu un conflit ouvert. Lors d'un banquet sur l'Olympe, Dionysos avait critiqué Apollon. « Tes règles rigides étouffent l'âme des mortels. L'art n'est pas une cage dorée. » Apollon, offensé, avait répliqué « Et tes excès détruisent leur esprit. L'art doit élever, pas dégrader. » Le duel artistique. Pour régler leurs différends, les deux dieux avaient décidé de s'affronter dans un duel artistique. Les Muses seraient les juges. « Nous choisirons une ville mortelle », avait proposé Clio. « Chacun inspirera les habitants à créer une œuvre qui représente sa vision de l'art. » Apollon avait choisi de guider les artistes d'une cité prospère. Sous son influence, ils avaient composé des symphonies parfaites, sculpté des statues harmonieuses et écrit des poèmes célébrant les dieux. La ville rayonnait d'ordre et de beauté. Dionysos, de son côté, avait inspiré un village voisin. Là-bas, les mortels avaient organisé des fêtes exubérantes, peignant des fresques colorées et improvisant des chants. Leur art, bien que chaotique, débordait de vie et d'émotion. Le jugement des Muses. Après un mois, les Muses étaient descendues pour juger les créations. Clio avait admiré la précision historique des poèmes d'Apollon. Erato avait été ému par la passion brute des chants de Dionysos. Calliope, la plus sage des Muses, avait déclaré « Aucune des deux visions n'est supérieure à l'autre. L'art doit être à la fois une quête de beauté et une expression des émotions humaines. » Une leçon pour les dieux. Apollon et Dionysos avaient appris une leçon importante ce jour-là. Ils avaient décidé de mettre leurs différends de côté et de travailler ensemble pour inspirer les mortels. Grâce à leur alliance, les cités avaient connu un âge d'or artistique, où la perfection d'Apollon rencontrait la passion de Dionysos. Les Muses, ravies, avaient continué à guider les mortels, sachant que la vraie créativité venait de l'équilibre entre ordre et chaos.
Ainsi, le mont Hélicon était devenu un symbole d'harmonie, où les arts prospéraient sous la bénédiction des dieux. Le mystère de Perséphone. Chapitre 1. Une déesse parmi les fleurs. Perséphone, fille de Déméter et Zeus, était connue pour sa beauté éclatante et son amour pour la nature. Elle aimait passer ses journées dans les champs fleuris, entourée de nymphes, cueillant des fleurs et admirant la vie autour d'elle. Sa chevelure dorée brillait sous le soleil et ses rires résonnaient comme une douce mélodie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans une vallée isolée, elle avait découvert une fleur étrange, plus grande et plus lumineuse que toutes les autres. En s'approchant pour la cueillir, la terre s'était ouverte soudainement sous ses pieds. Avant qu'elle ne puisse crier, un char noir tiré par des chevaux sombres était apparu. Et Hadès, le dieu des enfers, l'avait emporté dans son royaume souterrain. Chapitre 2. Le royaume des ombres. Hadès, souvent perçu comme un dieu froid et distant, avait longtemps observé Perséphone depuis les profondeurs. Il admirait sa lumière et sa vivacité, qui contrastaient avec l'obscurité de son royaume. Convaincu qu'elle apporterait la joie et la vie aux enfers, il avait décidé de l'enlever. Dans son palais sombre et majestueux, orné de pierres précieuses et éclairé par des flammes bleues, Hadès avait tenté de mettre Perséphone à l'aise. Il lui avait offert un trône à ses côtés, des bijoux étincelants et un festin somptueux. Mais Perséphone, effrayée et triste, refusait de manger ou de parler. Les jours passaient, et Hadès, malgré son autorité, commençait à ressentir de la culpabilité. Il savait que son acte avait brisé le cœur de Déméter. Chapitre 3. La colère de Déméter. Déméter, déesse de l'agriculture, avait cherché sa fille partout. Elle avait interrogé les nymphes, les mortels et même d'autres dieux, mais personne n'osait lui dire la vérité. Finalement, Hélios, le dieu du soleil, avait révélé ce qu'il avait vu. Perséphone avait été enlevée par Hadès. Furieuse, Déméter avait abandonné ses responsabilités divines. Sans elle, les récoltes avaient cessé et la terre était devenue stérile. Les mortels, affamés, avaient supplié Zeus d'intervenir. Zeus, conscient que le désespoir de Déméter menaçait l'équilibre du monde, avait envoyé Hermès comme messager pour négocier avec Hadès. Chapitre 4. Une négociation délicate. Hermès, rapide et rusé, était descendu dans les enfers. En arrivant, il avait trouvé Perséphone plus calme, mais toujours mélancolique. Hadès, bien que réticent, avait accepté de la libérer. Cependant, il avait utilisé une ruse. Avant le départ de Perséphone, il lui avait offert une grenade. Perséphone, affamée, avait mangé quelques graines sans savoir que cela la lierait à jamais aux enfers. Quand elle était retournée auprès de sa mère, Déméter avait été ravie. Mais Zeus avait annoncé qu'en raison des graines qu'elle avait mangées, Perséphone devait passer une partie de l'année avec Hadès et le reste avec Déméter. Chapitre 5. La naissance des saisons. Le retour de Perséphone auprès de Déméter avait ramené la joie et la fertilité à la terre. Les fleurs avaient recommencé à pousser et les récoltes avaient prospéré. Cependant, à chaque automne, quand Perséphone retournait dans les enfers, Déméter se retirait dans son chagrin, laissant la terre sombrer dans l'hiver. Ainsi, la rotation des saisons était née, marquant l'alternance entre la joie du printemps et de l'été et la mélancolie de l'automne et de l'hiver. Épilogue. Une leçon d'équilibre. Perséphone, bien qu'initialement réticente, avait appris à trouver un équilibre entre ces deux rôles. Dans les enfers, elle apportait un peu de lumière et d'espoir aux âmes perdues.
Sur Terre, elle symbolisait le renouveau et la vie. Le mythe de Perséphone restait une leçon sur la dualité, lumière et obscurité, joie et tristesse, vie et mort. Les mortels, en observant les saisons, se rappelaient chaque année du courage de la déesse et de l'amour inébranlable entre une mère et sa fille. La guerre des immortels, chapitre 1, les premières étincelles. Le palais de Zeus, sur le mont Olympe, brillait d'une lumière dorée. Les murs, ornés de sculptures divines et de colonnes majestueuses, semblaient imprenables. Cependant, derrière cette façade éclatante, des tensions grandissaient parmi les dieux. Zeus, avec son regard perçant et sa foudre à la main, dominait le conseil des dieux. À ses côtés, Héra, sa femme, observait silencieusement, son visage fermé, mais ses yeux pleins de méfiance. Les autres dieux majeurs, Poséidon, Hadès, Athéna, Apollon, semblaient calmes, mais les murmures des dieux mineurs résonnaient comme un orage qui se prépare. « Pourquoi toujours Zeus ?» avait murmuré Héphaïstos à sa sœur Artémis. « Nous avons aussi des droits. » Ces paroles, bien que discrètes, avaient été entendues. Des dieux mineurs, souvent ignorés ou utilisés pour des tâches secondaires, commençaient à douter de l'autorité de Zeus. Dans les champs d'Élysium, Hermès, le messager des dieux, avait remarqué ces tensions. Les nymphes et les demi-dieux qu'il avait rencontrés parlaient de rébellion. Hermès, toujours curieux, avait décidé de garder ces informations pour lui, du moins pour le moment. Chapitre 2. La déclaration de guerre. La révolte avait commencé lors d'une assemblée divine. Zeus avait convoqué tous les dieux, grands et petits, pour discuter d'un nouveau décret. Il souhaitait plus de contrôle sur les mortels. Cela signifiait que les dieux mineurs perdraient encore plus de leurs faibles privilèges. Aphrodite, déesse de l'amour, s'était levée. « Zeus, ta domination devient insupportable. Les mortels n'ont plus de liberté, et nous, les autres dieux, ne sommes que des pions sur ton échiquier. » Héphaïstos, Dionysos et d'autres dieux mineurs avaient applaudi. Zeus, furieux, avait frappé le sol avec sa foudre, créant un éclair qui avait failli briser une colonne. « Quiconque défie mon autorité connaîtra ma colère !» avait-il crié. Cependant, le vent avait tourné. Poséidon et Hadès, fatigués des décisions unilatérales de Zeus, avaient choisi de rester silencieux, une forme subtile de soutien aux rebelles. Cette assemblée s'était terminée dans le chaos. Hermès, profitant de la confusion, avait quitté l'Olympe pour avertir les mortels que la guerre divine était proche. Chapitre 3. L'appel des héros. Dans le monde des mortels, des héros comme Héraclès, Thésée et Orphée ressentaient déjà les effets des tensions divines. Les tempêtes étaient plus violentes, les récoltes plus incertaines et les monstres souvent endormis se réveillaient. Orion, le jeune héros dont la bravoure avait marqué l'histoire, avait été appelé par Hermès. Orion avait dit le message des dieux. Le monde est en danger. Les dieux mineurs cherchent à renverser Zeus, mais ils auront besoin de l'aide des mortels pour réussir. Orion avait réfléchi. Pourquoi devrions-nous prendre part à une guerre divine? Ces conflits ne concernent que les dieux. Hermès avait souri. Et pourtant, ce sont les mortels qui souffriront si Zeus écrase la rébellion. Peu à peu, d'autres héros s'étaient joints à Orion. Héraclès, connu pour sa force, avait accepté de se battre pour protéger l'équilibre. Thésée, rusé et courageux, avait proposé des stratégies. Orphée, avec sa lyre, avait promis d'inspirer les troupes. Chapitre 4. Les alliances divines. Sur l'Olympe, Héra avait secrètement rallié Aphrodite, Dionysos et Héphaïstos à sa cause.
Ensemble, ils avaient commencé à former une armée de dieux et de créatures mythologiques. Apollon, bien qu'hésitant, avait choisi de soutenir Zeus, convaincu que l'ordre devait être maintenu. Athéna, déesse de la sagesse, restait neutre, préférant observer avant de choisir son camp. Dans les enfers, Hadès avait convoqué ses légions d'ombres et de monstres. « Nous ne soutiendrons pas Zeus », avait-il déclaré, « mais nous n'aiderons pas non plus les rebelles. Notre priorité est de protéger notre royaume. » Chapitre 5. La grande bataille. La plaine de Thessalie, un vaste terrain entouré de montagnes, avait été choisi comme champ de bataille. Les armées divines, accompagnées de héros mortels, s'étaient affrontées dans un spectacle d'une intensité inimaginable. Zeus, avec sa foudre, affrontait Dionysos, dont les illusions troublaient les troupes ennemies. Apollon, brillant comme le soleil, menait une attaque féroce contre Héra et ses alliés. Orion, armé de son arc, avait abattu plusieurs créatures envoyées par Zeus. À ses côtés, Héraclès et Thésée combattaient avec une force surhumaine. Cependant, c'était Orphée qui avait changé le cours de la bataille. Avec sa lyre, il avait joué une mélodie si puissante qu'elle avait temporairement arrêté les combats. Les dieux, mortels et créatures, s'étaient figés, écoutant la musique qui rappelait les jours où les dieux étaient unis. Chapitre 6. La trêve. Sous l'effet de la musique d'Orphée, Zeus avait baissé sa foudre. « Assez », avait-il dit, sa voix résonnant comme un tonnerre lointain. Héra s'était avancée. « Zeus, ta soif de pouvoir détruit non seulement l'Olympe, mais aussi le monde des mortels. Il est temps de trouver un équilibre. » Après de longues discussions, un accord avait été trouvé. Les dieux mineurs recevraient plus de responsabilités et de respect, tandis que Zeus conserverait son trône, mais avec des limites à son pouvoir. Épilogue. Un nouvel équilibre. La guerre avait laissé des cicatrices, mais elle avait aussi apporté un renouveau. Les dieux, bien que toujours imparfaits, avaient appris l'importance de l'unité. Pour les mortels, la guerre divine avait été une leçon. Même les êtres les plus puissants sont vulnérables à la discorde. Orion, quant à lui, avait retrouvé sa place parmi les héros, respecté non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour son rôle dans la paix entre les dieux et les hommes. Thank you for watching our video. We hope you enjoyed the story and found it helpful for learning languages. If you'd like to hear more engaging tales and improve your skills, please don't forget to like and subscribe. Your support helps us create even more amazing content for you. See you in the next video.